moi, François Marcoux, je suis le fondateur et président du programme Ulysse. On en est à notre 7e année. On va partir à l'automne. On a plus de 110 athlètes à l'Odyssée à Carbone. Et puis c'est l'an 1, l'an 0 finalement, du programme de Saint-Roch qui est mon camp régional. Donc ça va être des équipes régionales, tant élites que récréatives qu'on va créer au niveau de l'école. Pas juste Saint-Roch, c'est vraiment régional. Parce que c'est des gros programmes. Ça prend des gros bassins de bois pour créer la cellule qui va changer la donne à l'école aussi. Okay. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter les gens qui sont avec moi. J'ai Denis Chalifou qui est directeur athlétique du programme. Je vais laisser Denis se présenter. Bonjour, moi aussi, ça fait 7 ans que le programme existe. Je suis associé à ce programme-là depuis le début. Fait que François, il m'a approché. Moi, je suis un ancien joueur. J'ai joué 18 ans professionnel. J'ai été repêché dans la Ligue nationale par les Whalers Hartford. C'est rien qui m'a rejoint. Ça existe même plus aujourd'hui. Mais c'est ça, j'ai joué junior majeur, j'ai fait tout mon hockey ici au Québec et puis après ça, j'ai eu la chance d'aller jouer en Europe aussi. J'ai fait Suisse, Autriche, Italie, fait que j'ai un bon bagage au niveau du joueur que je peux apporter au niveau aussi du coaching. Maintenant, ça fait 7 ans que je fais du coaching avec François dans son programme Ulysse. Moi, je suis l'entraîneur-chef du M19, qui est l'équipe les plus vieux du programme. Et je suis directeur aussi athlétique du programme au complet. Fait que je supervise du M12 jusqu'au M19 pour vraiment s'assurer d'avoir le même enseignement, la même vision, la même philosophie de bas en haut. Fait que pour moi, c'est une importance capitale d'être supervisé à la tête de tout ça pour m'assurer que les coachs enseignent la même chose qu'au M15, au M17, au M19 et que ce soit vraiment un enseignement continu là-dessus. Fait que le petit jeune qui rentre chez nous, parce que des fois, il y a des choses, il y a des joueurs qui peuvent être appelés à faire du surclassement. Fait qu'il n'est pas trop déstabilisé. Quand il part du M12 qui s'en va au M13, ou M13 ou M15, à ce moment-là, il connaît les exercices, il connaît le système de jeu, il connaît, c'est le même enseignement qui se fait, peu importe le niveau, ce que ça retrouve chez nous. Fait pour nous autres, c'est une chose qu'on a appris avec les années à développer, qui est bénéfique pour les jeunes, et puis c'est un peu une philosophie. Puis encore, là, ça passe par l'école, rendement académique, motiver l'école par le sport. Puis, quand on a fait les résultats, on les a les résultats, on a fait nos preuves. Fait que je suis vendu au programme, puis j'ai été coaché une année junior majeur. Je suis allé coacher les Cataractes de Shawinigan. J'ai adoré mon expérience, ça a été d'autres choses, mais je vais vous dire, mon retour à Ulysse, c'est vraiment les valeurs qui me touchent sincèrement, puis qu'on veut véhiculer, puis qu'on se rend compte que je pense que c'est l'avenir. L'avenir passe par le sport scolaire, le hockey va passer par les écoles bientôt, puis on est rendu là, on est au virage. C'est le début, puis c'est la pointe de l'iceberg qui s'en vient. Ça fait que pour nous autres, ça nous fait plaisir de s'installer ici. C'est une chance unique qu'on a d'apporter ce qu'on a développé ailleurs ici dans cette région. Le programme Ulysse, ça partit avec le hockey, mais maintenant, il y a du touch football, il y a tout les sports exactement, qui s'est développé autour de ça. Fait que les jeunes, on ne touche pas juste 105 élèves qui sont dans le programme hockey, on est rendu là, dans un bassin beaucoup plus large parce qu'il y a beaucoup plus de sports qui sont impliqués là, au programme Ulysse, qui sont rattachés à ça. Nos joueurs de hockey, au printemps, ils font d'autres sports. Ils ont fait 10 disciplines différentes au printemps, qui est accessible à tous les élèves de l'école aussi. Qu'un jeune pourrait dire, moi je vais faire du Ulysse, la crosse au printemps, puis pourra s'inscrire aussi, ou différents autres sports. Ça, dès la première année. Ce qu'on a fait cette année, l'exercice a été formidable. Puis on prouve aux gens qu'un athlète, c'est pas juste jouer au hockey, c'est de faire d'autres sports aussi. Fait que oui, ça va être disponible, mais il faut bien faire le programme. Si on vise trop grand tout de suite, on va se planter. Fait que pour avoir l'expérience, on va pris une école qui était un bas fond de la commission scolaire exactement. Qui aujourd'hui est l'école la plus améliorée de toute la commission scolaire, c'est pas rien. Là, il y a même une équipe de plein air, Ulysse. Le mot Ulysse, oui, connu pour le hockey, mais la façon, la recette de réussite scolaire Ulysse est dans l'école. Il y a des ligues de hockey pas hommes, mais dit Ulysse. L'école est Ulysse partout, vous comprenez? On pourrait dire qu'Ulysse, dans le fond, c'est une valeur. Absolument. Ulysse, c'est pas du hockey. On s'est servi du hockey parce que nos racines, c'est notre sang au Québec. Mais la recette, là, c'est vraiment de la réussite scolaire par le sport, c'est ça. Vraiment. Mais est-ce qu'il y a une base pour un enfant en difficulté d'apprentissage à la maison? Absolument. À l'Odyssée, je vous donne tout le temps l'exemple de l'Odyssée parce que c'est semblable à ce qu'on vit ici. Ce qui est important de comprendre, c'est que les écoles publiques qui ont certaines difficultés avec la clientèle ont des équipes ressources qui sont dans l'école, les orthopédagogues, sont déjà dans l'école puis payés par la commission scolaire. Donc ça, c'est avantageux. On les a dans l'école. Donc là, on va les utiliser de la bonne façon pour nos élèves athlètes. La grosse différence, c'est qu'un élève athlète d'une structure d'école publique, il va être suivi au niveau académique en privé. Ça veut dire que ce qu'on a créé comme recette, c'est ce qu'on avait dit au ministre de l'Éducation à l'époque, tu te souviens,
c'est qu'on va rendre l'école publique attrayante avec des programmes spécifiques qui ne coûteront rien au gouvernement. C'est-à-dire qu'on prend les ressources de l'école, psychoéducateurs, éducateurs spécialisés, orthopédagogues, profs d'éduc, tous ceux qui veulent bien participer, avec des mandats clairs. D'ailleurs, la commission scolaire a un budget d'attribuer un technicien en éducation spécialisée pour l'an prochain. Ça veut dire que le kid qui a des problèmes, il va avoir des cours spécifiques à son rattrapage scolaire. Parce que le but ultime, on veut bien qu'il finisse premier compteur de la Ligue, mais il faut qu'il réussisse avant. Ça fait que ça, toute l'énergie à l'école va être mise pour ça. Ça fait qu'il n'y a aucun problème. On a qui sont dyslexiques, on a qui ont TDAH, on a les joueurs de hockey qui ont des problèmes d'apprentissage. Et finalement, on en a même qui vont finir avec un DEP parce qu'on sait qu'ils ne pourront pas être diplômés au régulier secondaire 5. Fait que nous autres, ce qu'on fait, on le garde dans le programme, dans un groupe, exemple, ressources, qui sont moins d'élèves. On a ces ressources-là, vous les avez ici aussi. Là. Donc, si un jeune-là, il peut participer au programme hockey parce qu'il écoute bien, discipliné, travaille fort. Puis lui, son niveau d'apprentissage va finir avec un DEP, mais c'est correct aussi. Parce que ce jeune-là, il a le droit d'avoir dans la vie sa capacité de DEP. Il peut faire un plombier à 125 000 par année avec un DEP. Il n'y a aucun problème. C'est payant les métiers. Là. Fait que, on parlait de l'éducation. Je pense que je suis résident de Saint-Roch. À peu près tout le monde me connaît. Je suis homme d'affaires. Avec les meubles chez Perrault. J'ai commencé, ça fait pas mal longtemps. Ça trahit mon âge aussi. Puis en 2007, les gens de Ulysse sont venus me voir, sont venus me rencontrer parce qu'il y avait besoin d'argent, en fait. C'est ça. Il y avait besoin d'une commandite pour les chandails. Puis là, ils m'ont montré le programme. Puis waouh! C'est pas mal bon. J'ai cru au programme, puis on est resté là avec toutes les années. À un moment donné, on a dit, parfois, on va faire un tournoi de golf pour ramasser des fonds. Tous mes fournisseurs ont participé. Ça va bien. Puis là, un jour, ils sont venus me voir, puis on dit, écoute, Martin, on a besoin d'un aréna, d'un complexe. Juste ça. Juste ça. Il n'y a rien là, tout est faisable. J'ai dit, on va regarder ce qu'on peut faire. Puis il y avait un des parents des élèves du programme Ulysse qui est architecte. Il est arrivé avec un plan. J'ai dit, wow! Là, je me suis rassis, j'ai dit, oh, je pense que ça va la peine de s'occuper de ça. Puis là, on est allé rencontrer la municipalité, le maire avec toutes ses acolytes. Et je pense qu'on les a impressionnés. Dès la première fois, ils ne s'attendaient pas à ça. Ils ont cru à nous autres. On est allé chercher une subvention du ministère de l'Éducation, 4,7 millions, je dois le dire, parce que maintenant que c'est officiel, ils nous demandent d'en parler. Donc, on est chanceux, on a un appui là-dessus. Il y a aussi le CLD de Montcalm qui nous a aidés là-dedans en ayant une petite subvention pour monter notre plan d'affaires à l'époque. Puis on a travaillé, monsieur le maire Georges Leca, il est venu avec nous autres, on a cogné à la porte de ben du monde. Puis finalement, oui, on va l'avoir le complexe. Et moi, je suis en dessous de ça, surtout pour ça. En fait, c'était le montage financier. Puis grâce au complexe, on peut partir le programme ici, dans toute la région de Montcalm. Donc, avec toutes les 11 municipalités qui nous ont aidés aussi. Donc, ça va, c'est encourageant. Là, il faut partir ça. Quinzaine de joueurs, on recherche, c'est important. Il faut absolument que les parents s'en occupent. Il faut qu'ils nous amènent le joueur ici, puis le programme va partir. Puis comme François disait, il va se greffer d'autres choses autour de ça. Puis la polyvalente qui est vraiment peut-être, je dirais, défavorisée dans un milieu qui n'est pas riche. On va changer la donne, on va amener tous ces petits jeunes-là au moins à finir le secondaire. S'ils finissent le secondaire, après ça, ils vont faire de quoi de mieux. Ça prend un minimum du secondaire 5. Fait que c'est important. Puis c'est ça, la lutte contre le décrochage scolaire, le complexe est un petit peu pour ça. C'est un organisme à but non lucratif, pour ceux qui ne le savent pas. On va, j'espère, faire des surplus. Puis tous les surplus vont être redistribués pour la cause. Puis je pense que la façon qu'on aille chercher des surplus pour le complexe, il
il y a la location des glaces, mais il y a des shows, il y a des spectacles, il va y avoir un amphithéâtre de tout près de 3000 personnes. Fait que j'espère que tout le monde de la région, quand on va annoncer des spectacles qui vont dire « Waouh, on y va », ben c'est pour la cause aussi, puis c'est important. Fait que je pense que ça décrit pourquoi je suis impliqué là-dedans. Sans les personnes comme M. Perrault, c'est impossible de faire ça. Ne serait-ce que par implication financière personnelle, je dois le mentionner. Mais il y a une mission là-dessus, puis la mission, c'est vraiment ce qu'on veut faire coulisses, mais à large. Fait que moi, ce que je vous remercie encore une fois publiquement, M. Perrault, sinon, on ne serait pas là aujourd'hui, on reste en termes, on ne pourrait pas penser à en faire ça. Donc, c'est vrai ce que Martin dit, tout ce qui va se faire dans le complexe, il y aura tout le temps un pourcentage des activités qui va être relié au programme ULIS pour nos jeunes. Est-ce que le but, un jour, Étienne, Martin, c'est ça pourrait arriver? Dès l'année prochaine. C'est impossible, mais on va arriver là. On a déjà une fondation. Oui, c'est ça, la fondation qu'on va balancer probablement toute Ulysse dans la fondation pour que, si on est capable, avec les surplus du complexe, faire baisser les coûts de ça pour ramener des jeunes, puis si on peut en avoir 200 dans le programme, 300 dans le programme, c'est bien tant mieux, c'est ce qu'on veut.